Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Aujourd'hui, je vais vous parler de Miraculous, le film, Ladybug et Chat Noir. Donc Miraculous, le film, c'est le titre en français, et Ladybug and Chat Noir, c'est le titre en titre international. Voilà, alors que c'est un film français. Je trouve que Ladybug et Chat Noir, ça fait plus français que Miraculous, le film, mais soit. Apparemment, ça vient d'une série d'animation, qui a une bonne dizaine d'années et qui a l'air de cartonner. Je n'en avais absolument jamais entendu parler, je ne vous le cache pas. Ce film sort le 5 juillet dans nos salles. C'est réalisé par, Jérémy Zag avec, notamment les voix de Anouk Aubois, Benjamin Bollen et Antoine Tomé, que je ne connais pas et que je n'ai pas entendu parce que j'ai vu le film en anglais et pas en français. Mais apparemment les voix en français sont les mêmes que dans la série. Voilà, comme ça, vous savez. Alors, Miraculous, le film, Ladybug and Chat Noir, ça raconte, l'histoire d'une super-héroïne, Ladybug, qui va devoir unir ses forces avec Chat Noir, bah tiens, le charismatique justicier masqué qui n'a pas sa langue dans sa poche pour affronter le Papillon et sa horde de super vilains, alors que ceux-ci menacent de détruire Paris. Mais alors que les 2 héros se rapprochent, Marinette, hein, qui est le vrai nom de Ladybug, ignore que derrière son mystérieux complice se cache Adrien, le camarade de classe dont elle est amoureuse. Hem Ben voilà, comme je vous le disais, je connaissais absolument rien à cet univers et clairement la volonté du réalisateur est de faire un film pour, bah, les néophytes, hein, notamment. Voilà, il faut bien pouvoir faire un film que ceux qui ne connaissent pas, puissent aller voir. Bon, évidemment, je suis pas le public cible, donc clairement, voilà, c'était compliqué pour moi de d'aimer et je vais pas vous mentir, j'ai pas aimé du tout! J'ai même hésité à me barrer après un quart d'heure tellement je voyais déjà tout venir à des kilomètres ou presque, que je trouve pas spécialement l'animation hyper belle. Alors dans tout ce qui est personnages et ce qui se trouve en gros plan, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, ça a de la gueule. Mais alors tout le reste, pouh là 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 là, on voit que alors je suis un peu je suis méchant parce qu'on voit que c'est plutôt dû à des manques de moyens qu'autre chose, que clairement les studios européens et enfin, en tout cas, tout studio qui n'est pas américain n'a évidemment pas les mêmes budgets pour faire un film d'animation que les Américains, ni même le même temps. Les Américains, ils mettent 5 ans pour faire un film d'animation et ils mettent le pognon qu'il faut et c'est pour ça qu'on a des résultats de ouf, quand il s'agit de Disney, Pixar et cetera. Les Européens, ils font pas du tout, ils ont pas le même fonctionnement, ils ont pas les mêmes moyens. Je sais que pour beaucoup de studios, ils font un film en 2 ans, maximum 2 ans et demi et ils ont déjà enclenché, la production du film suivant, alors que l'autre est pas terminé, quoi. Donc et pour évidemment des budgets bien moindres. Donc je peux pas, leur en vouloir complètement, mais du coup voilà, enfin et je leur en veux pas du tout, mais voilà, ça m'a gêné et c'est dommage parce que la plupart du film, enfin tout le film se passe à Paris et quelque part, c'est une certaine gueule. Parce que, bah, on voit pas Paris comme ça tout le temps, avec tous ces plans larges, ces plans aériens et cetera. C'est quelque part bien fait, mais je trouve qu'il y a un rendu général qui pèche un peu, quoi et c'est ça qui m'a un peu, qui m'a beaucoup gêné quand même. Mais au-delà de ça, je trouve que l'histoire est c'est pas intéressant. En fait, Ladybug, c'est une espèce de Spider-Man, version, gamine, pour les enfants et en plus, il y a un truc qui m'énerve au possible dans ce genre de film et quelque part, à nouveau, je peux pas leur en vouloir parce qu'il y a la jurisprudence Clark Kent/Superman, mais alors les et que personne ne reconnaît, alors qu'il a juste des lunettes sur le pif. Mais les personnages qui ne changent absolument pas quand ils sont en super-héros et quand ils sont dans leur vie normale, si ce n'est qu'ils ont un bandeau et qu'ils se reconnaissent pas entre eux, ça c'est juste pas possible, quoi. La gamine, elle a des cheveux bleus, heu, elle a quand même une voix qu'elle ne change pas quand elle est super-héros, hein, c'est quand même pas Batman. Le gamin, il est blond avec sa mèche pardon de beau gosse surfeur,
avec sa voix qui ne change pas non plus. Les 2 se voient tous les jours à l'école et puis tous les jours quand ils sont super-héros. Donc ils se voient H24 et ils se reconnaissent pas et le enfin, je suis désolé et le moment où ils se reconnaissent, parce qu'évidemment ils vont se reconnaître à un moment, c'est quand ils retirent leur masque, mais quand ils sont face à 50 centimètres l'un de l'autre, quoi. Et enfin, ça je peux pas, je suis désolé. Et le problème, c'est que c'est un enjeu dans le film. C'est vraiment un enjeu. Donc et d'ailleurs, c'est ce que vend le synopsis. Je trouve ça ouf. Ah, ça me fume ce genre de truc, je peux pas. Soit, si j'arrivais encore à faire abstraction de ça, passe encore, mais c'est vraiment le sujet principal. Et ce qui se passe, c'est que le méchant, qui est en fait le père du jeune garçon, du jeune Adrien, qui pète complètement un câble, c'est pas super non plus. Alors il y a des chouettes scènes, hein, quand même, notamment une des premières dès qu'il y a un premier monstre, hem, à Notre-Dame de Paris, qui est plutôt sympathique. Et puis il y a une grosse scène d'action dans une foire, en plein centre de Paris, hein, avec une grande roue et cetera, où c'est pas mal, il se passe un peu quelque chose, mais alors le reste, c'est plombant au possible. Heu, Après à nouveau, c'est pour les gosses, donc si les gosses s'amusent, tant mieux, mais honnêtement, les quelques enfants qu'il y avait, lors de ma séance, parce que voilà, les films pour enfants, souvent les journalistes peuvent venir avec les leurs, il y a pas eu full réaction, hein, on va pas se mentir. Donc ça, je suis même pas convaincu que les enfants adorent ce truc non plus. Mais les parents, ils vont souffrir. Voilà. Je vais m'arrêter là. Bah, je vais donner une étoile, quand même, hein, parce qu'il y a du travail que je ne rejette pas complètement, notamment au niveau de l'animation oui, voilà, de l'animation qui est quand même pas mal, hein, les personnages et cetera, ils sont bien faits, ça a une certaine allure. Et puis il y a quand même une proposition de nous montrer quelque chose autrement, hein, la ville de Paris, ces super-héros pour enfants, voilà et puis il y a quand même quelques chouettes scènes. Donc je c'est pas mauvais, enfin c'est pas complètement mauvais, mais c'est quand même un peu mauvais, hein. Bref, ce sera donc une étoile. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles recommandations, je vais y arriver et je bafouille toujours à la fin, c'est ouf, hein. Suivez-nous sur les différentes plateformes, de podcast et sur les réseaux sociaux, oh là là, décidément, avec le handle @cinecastbe. À très, très bientôt.